En France, par exemple, il y a des partis politiques qui sont opposés au gouvernement de Macron et à la politique étrangère de Macron. Il faut se rapprocher de Non, ces la politique gens-là. étrangère, Il faut se rapprocher de ces gens-là pour... non, pas trop. Hein. La politique étrangère, il n'y a pas... La LFI n'est pas d'accord avec la politique. Mais la LFI, c'est pour l'étranger, mon frère, c'est un bras armé. Est-ce que Mélenchon vous fait là? C'est du cinéma, ça. Depuis quand il voit? Même si c'est du cinéma. Mélenchon, il est là parce que il a un électorat. Par exemple, les Africains qui viennent d'être naturalisés là, ils pensent qu'à gauche, il faut aimer les Noirs, il faut aimer tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire, lui, il a un électorat, il bouffe là-dedans. Il n'a rien à foutre des Africains. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi on va pleurnicher vers les gens là. Les gens là ne sont pas avec nous. Ils sont tous ensemble. Personne ne sait où ils se retrouvent. Moi, je ne sais même pas pourquoi les mecs veulent nous aider. Attends, depuis que Mélenchon s'est mis à intervenir dans les sujets africains, il a réglé quoi? Il a réglé quoi? Dans quel pays? Mais Mélenchon a quelle majorité? Non, mais alors, pour régler quoi? Déjà, c'est du spectacle. Premièrement. Par contre, il n'est pas encore président, donc il peut rien régler. Non, attends, Pitaka. Par contre, tu sous-estimes une chose. C'est l'audience qu'il a. À partir du moment où Mélenchon, par exemple, bouge pour aller à une manifestation, plusieurs médias vont aller fixer leur caméra sur cette cause-là. On a vu la question. Quel média? Quasiment tous les médias. Mais on a vu les manifestations qu'il fait sur la Palestine. Qui écoute ces médias-là aujourd'hui? Qui écoute ces médias-là? Sur la guerre de l'Iran. Qui écoute ces médias-là aujourd'hui? Même si. Ok, je te pose une question. Attends, s'il te plaît. Donne-moi 2 médias qui couvrent ces activités-là que tu disais. Donne-moi 2 seulement. Non, donne-moi 2. S'il y a des manifestations sur la Palestine, par exemple sur des questions étrangères, quasiment tous les trucs là, les TV5, LCI, France 24, non, je parle de l'Afrique. Là-bas, c'est comme... venons en Afrique. En Afrique, par exemple, qui couvre? Je sais que tu vas me dire que c'est des antennes. C'est pas ce que je vais te dire. Attends, ne pense pas pour moi. Arrête de penser pour moi. Pose-moi la question. Arrête de penser dans ma tête. Je t'écoute. Je ne le fais pas. Moi, ce que je veux dire, c'est... Non, Andy. Ces médias-là qui disent ça, ils parlent au nom de qui? Qui les écoute aujourd'hui? Et en même temps, je te pose une seule question. Dans le pays où tu travailles là, le pays où tu travailles, moi en France, il y a combien de personnes ici? 268 personnes. Si vous travaillez tous en France, je vous mets au défi lundi matin. Allez demander à 5 de vos collègues, est-ce qu'ils connaissent la radio RFI ou France 24? Si vous avez 5, France 24 peut-être un va vous dire qu'il connaît. Les 5 autres vont vous dire RFI, c'est un médicament ou c'est quoi? Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas RFI. RFI c'est pour nous. BBC, tout ça c'est pour nous. Donc ces médias-là, c'est pour nous informer encore. C'est pas pour aller informer qui. Moi je Pitaka, toi tu sous-estimes des partis tels que la LFI dans la scène politique française. Alors que ces gens-là, sur le plan du militantisme, ils ont des militants beaucoup plus actifs que les autres. Donc si par exemple, quelqu'un comme Mélenchon ou les proches de Mélenchon se mobilisent sur une question, généralement, les dernières élections là, quel parti a gagné les élections? Ben, c'est la coalition de gauche qui avait gagné. Le Premier ministre vient d'où? La NUPES. Alors. Mais ça, tu es en train là de rentrer dans des spécificités constitutionnelles de la France. Ça n'a rien à voir avec le poids électoral. Moi, je te dis que tout ça, c'est du bavardage. Ça n'a rien à voir avec le poids électoral. Même quand ils gagnent les élections, ils ne vont pas gouverner. Même quand ils gagnent les élections, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été Premier ministre. Attends, donc toi, c'est-à-dire que toi, tu attends qu'un président soit élu en France ici, ou pour quelqu'un qui est en France ici, que lui, il aille aider la Guinée. C'est ça que tu attends. Tu es en train de caricaturer ce que maintenant, dis-moi, tu attends quoi de cette situation? Tu attends quoi de Mélenchon? Tu m'as demandé, qu'est-ce que moi, je proposerais à l'UFDG par rapport
à un Non, changement on de a fini ce stratégie. sujet-là, je suis Je te d'accord l'ai avec dit. ça. Allez. Maintenant, par rapport à Mélenchon et tous ces cabinets-là, parce que vous êtes là pour dire qu'il y a des députés en France, on va aller les voir. Ces députés-là, ils vont changer quoi? Ils vont changer quoi? Oh. Je ne te dis pas que ces gens-là vont changer quoi que ce soit. Ça, vous avez fait plus d'une heure. Mais je te dis que vaut mieux avoir à l'international, C'est quoi l'international pour toi? que ce soit en France ou ailleurs, en Belgique, etc. Et vous là, vous êtes bloqués. Hein? Va au Vietnam, parle d'international. Il va te dire de quoi? Il va te demander de quoi tu parles. Ça, c'est les gens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Ça, c'est nous qui. Attends. Tu vois, tu fais de la caricature. Tu veux me dire que au moment de la guerre du Vietnam, ces gens-là ne se sont pas intéressés à la question internationale, aux alliés qui pourraient avoir à l'international. Je te parle du Vietnamien d'aujourd'hui. Non, mais tu parles de quoi? Pourquoi tu me parles de Vietnam, Je te parle du Vietnamien d'aujourd'hui. Tout le temps, ça dit vous là, il faut qu'on parle de vous, il faut qu'on vous aide, il faut que toutes les luttes de libération, toutes les luttes de libération, un peu partout dans le monde et historiquement, partout. Ceux qui luttaient pour cette libération-là ont toujours cherché des alliés à l'international qui pourraient être leur côté et faire un peu leur propagande à l'international. Attends. Voilà. Toi, tu penses qu'il y a eu des luttes de libération où ça? Ça, c'est tout ce qui s'est passé là, dans les 40 dernières années, c'est les luttes d'organisation de l'ordre mondial. C'est pas des luttes de libération, hein. C'est des luttes d'organisation de l'ordre mondial. C'est ce qui s'est passé, rien d'autre. Ok, bon, ça c'est un autre débat. Peuple, il a abouti à quoi? Il faut arrêter ça. C'est ça là. Il n'y a pas international. Tout le monde est international. Les Chinois n'ont abouti à rien, tu veux me dire? Mais bien évidemment, les Chinois, personne ne l'a colonisé, hein, à part les Chinois ne se sont pas. Les Chinois. Ils ont eu une occupation japonaise colonisés. avant la guerre. Ils ont eu une occupation japonaise de Mandchourie, quelques îles, parce que les Japonais avaient besoin de ressources. Vu que leur économie avait une certaine croissance, ils voulaient bloquer les États-Unis aussi dans le Pacifique. C'est tout. Sinon, ils n'ont jamais été occupés. Ouais. Voilà. Donc, arrêtez de regarder les gens là. Arrêtez de regarder comme étant votre miroir. Et dominés entre les deux guerres. Pardon? Ils ont été occupés et dominés. D'ailleurs, ils n'ont pas mené une guerre là où ils se sont alliés entre nationalistes et communistes pour mener la guerre au Japon, pour libérer leur pays. Et par après, ils ont eu une guerre civile qui a duré pendant des années. Mais oui. Pendant ce temps-là, qui les soutenait? Tu penses qu'ils faisaient une guerre comme ça tout seuls et tranquilles dans leur coin et ils ne s'intéressaient pas à l'international? Attends, écoute-moi, mon frère. Prends le cas du Cuba si tu veux. Prends n'importe quel exemple. Même cet exemple-là, si tu le prends, il ne compte pas. Parce que si tu dis Chine, Tibet c'est la Chine. Quel exemple ne compte pas? Tibet c'est la Chine. Tibet c'est pas la Chine. Mais ils l'ont occupé. C'est tout ce qui s'est passé ces derniers temps-là. C'est des guerres de l'organisation de l'ordre mondial. C'est tout, rien d'autre. Nous on s'est battu en Afrique. Combien de pays sont battus en Afrique? On s'est libéré. On s'est libéré où? Ah donc la Mozambique et l'Angola, ça c'est rien aussi pour toi? Attends, tu sais pas que c'était l'Est et l'Ouest qui s'affrontaient là-bas, les Cubains et les autres qui s'affrontaient là-bas? Oui, donc tu penses qu'aujourd'hui toutes les puissances ont les mêmes intérêts? Ils n'ont pas les mêmes intérêts, parce que, voilà, surtout aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'Amérique a montré que, voilà, il fait le commerce. À un certain moment donné, de toute façon, Pitaka, à toutes les époques, il y a toujours eu des oppositions entre puissances. Ces puissances-là n'ont jamais eu les mêmes. N'ont jamais eu les mêmes intérêts. Maintenant, ce qu'on vous reproche, voilà ce qu'on vous reproche. Ils sont votre miroir. C'est-à-dire, ils sont votre miroir. Nous, personne n'est notre miroir. On n'a pas de miroir. Il n'y a pas d'international. On doit cesser ça. Il n'y a pas d'international. Tout le monde, il faut cesser ça. Il n'y a pas d'international. C'est-à-dire, c'est vous qui avez bourré votre cerveau avec cet international. Ils ont colonisé votre cerveau avec ces termes-là et ces organisations-là. Tu es en train de faire de la caricature encore une fois. Maintenant, montre-moi, tu es en train de faire de la caricature parce que quand je t'ai parlé de cette question, le premier élément dont je t'ai parlé, c'est le fait que des Guinéens eux-mêmes se lèvent pour prendre leur destin en main. C'est ce que je t'ai dit ici. Finalement, qu'il faut attendre une puissance pour venir en Guinée nous aider là-bas. Je t'ai pas dit ça. Et je t'ai dit de façon accessoire, de façon accessoire de l'autre côté, tu peux avoir à l'international des alliés.
Attends, c'est quoi l'international? Vous savez que je ne comprends pas. C'est quoi l'international? Le combat, c'est quand il y a les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, c'est l'international, c'est ça? C'est-à-dire, toi, l'international, c'est quand il y a les 3 pays là. Donc, à l'international. C'est quoi l'international? Si on va au bon, bref, c'est pas la peine de s'étendre sur ce truc parce que. Je pose la question, c'est quoi l'international? Si tu peux éclaircir pour nous. Ah, dis-nous, c'est quoi l'international? Voilà. Hey, ils vont bouffer vos cerveaux. Donc si t'as c'est quoi l'international? C'est toute puissance ou tout pays qui, en dehors de la Guinée, c'est l'international. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc, si on a des alliés en Allemagne, si on a des alliés en Allemagne, on a des alliés en Belgique, toi, tu penses on a des alliés, un Allemand va être allié avec toi, un nègre, c'est pas l'international? Toi, tu penses qu'un Allemand va être allié avec toi? Toi, tu connais rien de l'Allemagne, tu parles, mon frère, tu fais de la caricature, là. Attends, je te montre un exemple. Tu connais rien du monde politique allemand. Tu es en train de faire de la caricature. Tu ne peux pas m'attaquer personnellement, restons dans le débat. Je te dis que allons sur les prêts qu'ils nous font. Mais je te dis, attends, tu penses que ces gens-là vont nous aider, nous? Bon, bref. Pitaka. Ils vont être nos alliés, nous. Depuis quand ils ont été nos alliés? Depuis combien de temps? Pitaka. Passons ce sujet, ça ne sert à rien parce que ça n'a absolument pas d'actualité en ce moment. Là, on est en train de parler de questions décolonisez vos cerveaux, hein. Décolonisez vos cerveaux. Là, décolonisez vos cerveaux. Franchement. Mais dis le gars qui est assis à Paris. Dis le gars qui est assis à Paris. Décolonisez vos cerveaux. Je peux parler maintenant là. Yero, vas-y, non, c'est bon. Le gars qui est assis à Paris. Je reviendrai. Yero, vas-y. Et qui fait des. Yero, vas-y. Est-ce que je peux? Pourquoi tu fais des manifestations? C'est bon, franchement, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Yero, vas-y. Et c'est vraiment bon, je ne sais pas quoi dire, hein, parce que si tu ne connais pas ce qui se passe à cet international aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on est sûr que ceci-là, ces organisations et ces pays ne sont pas pour le bien-être des pays. Ils sont là pour leur intérêt purement et simple. Et aujourd'hui, il ne faut pas aussi, il faut pas, mais tu dis l'Allemagne, qu'est-ce que l'Allemagne va faire? Est-ce que l'Allemagne même va aider et va oser vraiment d'intervenir dans un pays où certains pays qu'on connaît ont d'intérêt? Okay? Donc, elle n'a pas. Donc, arrêtez de dire l'international. Non, Gando, ici, c'est pas un live. Ici, quand on prend la parole, il faut écouter pendant des minutes, laisse-nous parler, s'il te plaît. Donc, l'international, là, il faut partir dans ces accords, voir vraiment ce qu'ils ont fait. Je peux avoir après une réaction parce qu'il m'attaque. Non, je ne t'attaque pas. Moi, je n'ai pas à t'attaquer aujourd'hui. Je n'attaque personne. Je dis ce que je pense par rapport à ce que j'ai entendu, c'est tout. Donc, dire que vraiment qu'une nation souveraine doit s'attendre à l'international, on ne connaît pas comment ils travaillent là-bas, on ne connaît pas vraiment leurs manigances dans les secrets, on ne connaît rien de tout cela. Parce que ce qu'on voit maintenant aujourd'hui dans le monde, qu'il y a certains qui sont tellement radicaux, ils ne veulent même pas respecter les règlements intérieurs de certaines organisations qu'on reconnaît tout. Donc, il faut vraiment qu'on compte sur quelqu'un de l'extérieur pour venir vraiment nous sauvegarder chez nous, on va attendre. Hein, parce que là aussi, ça se négocie. Ça veut dire simplement que c'est du business que tu veux envisager comme ça. Si l'autre a son intérêt, il propose certaines choses. Et si l'autre aussi a l'intérêt, il propose quelque chose. Donc, toi, tu es là. Au lieu de te lever et vraiment se battre vraiment pour toi-même, pour tes droits ici dans ton pays, tu comptes à quelqu'un de l'extérieur. Et on connaît vraiment ce qui se passe. Des fois, il faut écouter les personnes quand ils parlent. Comme certains présidents parlent des autres présidents, tu vas voir vraiment que ce n'est pas comme on pense, quoi, en fait. Et je suis d'accord avec Pitaka de dire que beaucoup d'interventions qu'on ne connaît pas trop, ce sont des manigances aussi de l'ordre mondial. Parce que l'ordre mondial, ce n'est pas quelque chose de vraiment compliqué. C'est juste que certains croient qu'ils sont suprêmes à tout le monde, donc ils vont décider comment le monde va être. Ils vont décider comment le monde va être pour vraiment seulement les intérêts et les mettre au-dessus de tout. Donc il y a ça aussi qui est là. Donc aujourd'hui, la question de souveraineté en Guinée, il faut dire que c'est les Guinéens qui doivent se lever et vraiment faire n'importe quoi. Je ne sais pas ce que toi tu veux en faire. De faire tout vraiment pour vraiment dégager certaines personnes qui s'imposent sur eux. Et que c'est la question, ce n'est même pas Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que tu veux faire pour faire respecter tes droits en Guinée? Ou bien vraiment ta patrie, parce que c'est chez toi aussi, hein, c'est pas chez quelqu'un, on ne va pas laisser quelqu'un venir s'imposer comme ça. Maintenant, la responsabilité, c'est à chacun. Je ne suis pas dans l'idée de dire que vraiment de donner tout à ces loups,
Bien sûr, il a une responsabilité, mais nous aussi, en tant que patriotes aussi, en tant que des enfants de cette nation, vraiment, on a affaire à nous-mêmes, vraiment, vraiment venir avec des stratégies pour vraiment subvenir à ces conflits qui se trouvent surtout dans le pays. Donc, il ne faut pas pointer du doigt à l'autre, il faut te pointer le doigt toi-même. Qu'est-ce que tu envisages? Est-ce que tu vas vraiment rejoindre une coalition? Est-ce que tu vas rejoindre des marches? Ou bien est-ce que tu as une stratégie de regrouper des gens vraiment pour faire quelque chose, pour te faire entendre? Parce que tu dois dire halte avec ces violations de droits et ainsi de suite. Je crois que c'est ça qui est important. Moi, je ne vais pas mettre, en tant qu'homme, je ne vais pas mettre ça sur ce musulman. Maintenant, on peut parler vraiment si on aurait dû faire autrement certaines stratégies. Oui, on peut parler, mais encore, c'est nos responsabilités à tous. On a les mêmes responsabilités que celles d'Alain. C'est seulement lui, il est président d'un parti politique. Donc, il a une responsabilité à remplir pour ses partisans et ses membres du parti. Ouais. Or, ça, bon, nous sommes tous les mêmes. Merci. Merci bien. L'homme, M. Touré. Je peux avoir. Ok, Gando, vas-y. Je peux avoir deux mots. Andy, vas-y. Moi, je voudrais demander à Hiro et à Pitaka aussi. D'ailleurs, pourquoi est-ce que dans ce cas, vous participez à des manifestations à l'étranger si vous pensez que votre cause ne doit pas être visibilisée à l'étranger? Ce qui vous intéresse, c'est seulement la Guinée. Non, ok. En Guinée, à l'intérieur de la Guinée. Bien, je vais te répondre. C'est parce que je réside ici. Tu comprends? C'est tout. C'est-à-dire, j'essaie de me faire entendre, on me filme, et les autres Guinéens... Attends, je vais t'expliquer, c'est pour ça. On ne cherche même pas l'aide de personne. On cherche juste à ce que les autres nous voient, que nous manifestons notre opposition à ce pouvoir-là. S'il y avait possibilité de manifester en Guinée, tout ce qu'on avait fait de live, c'est demander à ce que les gens sortent en Guinée massivement, dans la paix, aller manifester et rentrer à la maison, c'est qu'on allait demander. Mais comme on ne peut pas en Guinée, on le fait là où on peut. Mais on n'a pas besoin à mon avis, à chaque fois qu'un officiel guinéen des forces vives ou un politicien guinéen rencontre, soit la France, la Belgique, les États-Unis, c'est pour leur dire, écoutez, vous êtes devenu notre problème. Vous êtes devenu notre problème. Ce qui se passe là, c'est vous qui soutenez. Tous les derniers financements, il y a quelque chose là, les États-Unis viennent de promettre 1 milliard dans le financement de trucs sur le gaz là. Et c'est eux qui accompagnent. Tout ce qui se met en place ici, ils sont là pour vulgariser un texte. Attends, je vais t'expliquer. L'avant-projet de loi qui a été rédigé par le CNT. Tu es exactement en train de te contredire par rapport à ce que tu disais. Est-ce que je peux répondre à la même question? Vas-y, comment ça? D'accord? Comment? Tu es juste... Non, explique-moi. Toi, tu disais que il ne faut rien faire à l'international. D'accord? Attends. Alors qu'à l'international, tous ces pays, ces différents pays, attends, laisse-moi finir. Ces pays-là, à l'international, sont aujourd'hui, c'est-à-dire les pays européens ici, et tu viens de citer les États-Unis, ces pays-là aujourd'hui sont en train de soutenir un gouvernement en Guinée qui est en train de faire du mal à l'ensemble du pays. Voilà. D'accord? Voilà. Toi, selon toi, il ne faudrait pas venir ici chercher des alliés pour mobiliser ces gens-là, pour faire la pression sur nos différents gouvernements ici. Est-ce que je peux répondre? Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple dans l'histoire. Donne-moi un exemple dans l'histoire. Attends, s'il te plaît, maintenant, s'il te plaît, on va parler un. Donne-moi un exemple dans l'histoire d'un parti politique qui a accompagné un pays, un parti politique en Afrique qui s'est libéré pour la démocratie. Donne-moi un parti, un seul, dans l'histoire de l'Afrique. Dis-moi-toi. Ok, je vais te dire. En France, je prends le cas de la France. En France, le parti communiste, ce que tu vois là, bien que je n'étais absolument pas d'accord avec la plupart des choses qu'ils ont faites ou qu'ils ont soutenues, ce parti-là a soutenu beaucoup de pays en Afrique pendant que ces pays-là menaient par exemple des guerres des guerres de libération. Ça, c'est pour le parti communiste en France. Oui, mais quand tu vas en Allemagne, d'accord, en Allemagne, le parti des Verts, laisse-moi juste finir. Le parti des Verts, par exemple, à l'époque du Shah iranien, était du côté des Iraniens, des étudiants iraniens qui vivaient ici. Et c'est tous ces gens-là qui sont sortis, qui ont mobilisé les citoyens et les étudiants allemands quand le Shah iranien est venu à Berlin pour une visite d'État. D'accord? C'est à l'époque, l'agissement, cette manifestation-là et la réaction des gardes-corps du Shah iranien a mis un projecteur justement sur ce qui se passait en Iran là-bas.
Etc., etc. Donc, il y a des Attends, quel partis projecteur? ici L'Iran a aussi toujours été qui par opposition, Pardon? qui par opposition, laisse-moi finir, qui par opposition à leur gouvernement, d'accord, même si ces partis-là étaient dans le gouvernement, ils n'allaient pas agir de cette façon-là, mais puisqu'ils sont dans l'opposition, ils ont souvent, changé quoi? ils agissent pour mettre des bâtons dans les roues de leur gouvernement. Ils ont changé quoi en Iran? Hein? Ils ont changé quoi là-bas? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé après en Iran? Ils ont changé quoi? T'as pas vu ce qui s'est passé? Ils ont mis le projecteur sur la question des droits humains en Iran. À l'époque, ils ont justement révélé, il y a eu Mais ça, c'est des manipulations. Attends, laisse-moi finir. Il y a eu ce débat. T'as dit quoi? Tu regardes trop France 24, toi. Tu regardes trop France 24, toi. Trop d'informations. Ouais, il faut sortir de France 24. Revenons sur la Guinée. C'est bon. Il faut Revenons sur la savoir, Guinée. nous avons pas question sur le sujet. On va revenir sur la Guinée. Mais c'est attends. Cette révolution iranienne-là, elle a été créée pour s'opposer à la révolution iranienne. C'est ce qui a été fait. C'est tout. Maintenant, ces partis politiques-là que tu dis avoir soutenu ces partis-là, ils ont ça changé quoi? Moi, je vais juste donner un exemple où ils ont pu intervenir et ça a changé quelque chose dans le pays. Il n'y en a pas un seul exemple. D'autant plus qu'aujourd'hui, ils sont tous. Ces gens-là, Pardon? Je viens de te donner les exemples là et tu es en train de balayer ça d'un revers. Aucun exemple. Je viens de te donner les exemples. D'accord? Et tu balayes ça d'un revers de main. À l'époque de la guerre de Vietnam. Déjà, tu ne maîtrises pas le dossier là. À l'époque de la guerre de Vietnam. Non, reste en Iran. On ne peut pas aller là-bas. À l'époque de la guerre de Vietnam. Non, reste en Iran déjà. Non, si tu veux, je t'en donne des milliers Non, c'est ici déjà parce que. Quoi, oui. Attends, tu es venu changer le débat. Après Iran, tu sais même pas, tu sais pas, tu n'es rien de cette région. Si tu penses que c'est eux qui ont donné la visibilité aux Iraniens, ça c'est toi qui te trompes. C'est grâce à l'Iran que l'Israël aujourd'hui est reconnu. Quand tous les voisins, c'est le deuxième pays qui a reconnu l'Israël. Ils avaient besoin de l'Iran. Oh, mais tu mélanges les débats. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est absolument pas ça la question. Revenons sur la question. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de. Mais tu vois, c'est qui dit qu'ils ont donné la visibilité aux Iraniens. Ce sont les Iraniens qui leur ont donné de la visibilité. Parce que personne, tous les voisins, Jordanie, Irak, tout le monde, personne l'a suivi, personne ne voulait entendre parler d'eux. Mais ce sont les Iraniens. Attends, tu penses que les... On va revenir en Guinée, pardon. On va revenir en Guinée. De qui? Pardon? De qui? Pourquoi tu parles d'Israël? Moi, je te parle de la vie politique en Allemagne, tu parles d'Israël. Revenons sur le sujet. Vous avez fait plus de 3 heures sur ça. Nous, on ne veut pas. Parce que tu sautes à gauche, à droite. Donc, Pitaka, si tu penses que l'international, c'est pas important, il faut plus manifester ici en France. Pardon? Je t'ai expliqué. Attends, est-ce que quand on parle... Si tu penses que l'international, c'est pas important, il faut plus manifester. Même à l'époque du FNDC. Maintenant, on va clore avec ça. Je te dis pourquoi je manifeste en France. C'est parce qu'en Guinée, on ne peut pas manifester. Les seuls lieux où on peut manifester... Attends, c'est pas pour demander à un député français, à un politicien français, ni à n'importe qui ou un conseiller d'une mairie de nous accompagner. On a besoin de personne. Parce que pour nous, c'est une complicité. Ils n'ont jamais rien changé dans aucun pays dans ça. Ça n'a jamais rien changé. Ce n'est pas... Écoute, Pitaka, dans le jeu international, c'est un jeu de dupes. Tout le monde sait que l'autre est là pour ses propres intérêts, sera là uniquement pour ses propres intérêts. Si les gens vont manifester, d'accord, si vous organisez des manifestations à Paris, à Bruxelles, etc., c'est non seulement parce qu'on ne peut pas manifester en Guinée, mais également pour délocaliser parfois les problèmes guinéo-guinéens qui sont soutenus par des gouvernements ici, les délocaliser chez eux pour montrer à leur opinion également que vos gouvernements sont en train de soutenir des dictatures là-bas. Ça a changé quoi? Oh, bon, bref. Combien de députés? Tu vois ce qui se passe à Gaza? Combien de députés ont intervenu? Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Ok. Ça a changé quoi? D'accord. Les enfants. Tu vois ce qui se passe à Gaza? Ça a changé quoi? Pitaka. C'est du bavardage inutile. Pour moi, c'est du bavardage inutile. C'est bien de rencontrer. Écoute-moi, maintenant, on va passer aux autres. Attends, s'il te plaît, tu n'es pas attention. Dans ce cas, il faut arrêter de manifester comme ça. On ne va pas reprendre 20 fois. On fait que tourner en rond. Tu reprends et je reprends la même chose. Nous, ce qu'on dit, quand on les rencontre, on leur dit, vous êtes notre problème. On leur dit.
C'est pas dire, s'il vous plaît, voyez qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous pouvez rien faire, c'est vous. C'est tout. Allez-y, l'homme, allez-y. L'homme de la... J'étais en train de te dire, il faut non, délocaliser on le va problème. reprendre la même chose encore. L'homme de l'abbé, allez-y. Moi, je vous laisse. Bonne soirée. Merci. Merci à toi, merci. L'homme, ne parle pas au cas où tu dirais qu'on parle à toi, il est parti. L'homme, franchement, désolé hein, les gars, franchement, voyez, hein, parfois c'est ça. C'est ça le débat. Et pourtant, les autres ont tout fait pour qu'on revienne. L'homme de la vie, allez-y. L'homme de l'abbé. Ah, vraiment, Peter K, vous avez fait jusqu'à nous-mêmes, on ne sait plus de quoi on parle encore. Là, dans les débats, là, on ne sait plus de quoi on parle. Ah, comme problème ne finit jamais chez nous aussi, là. Je vois ici l'ex-légionnaire 100 fois ni loi. Ah, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut nous dire avec Doumbouya maintenant. Moi je dis tous ceux qui donnent force à Doumbouya, ce sont ses soutiens là, les Ouya Sanda, les Idi Amin et autres là. Ben oui. Moi j'aimerais. Oui, ce sont ceux-là, alors que ceux-là même là, ils ne méritent même pas, comme je l'ai dit hier, d'occuper un poste ministériel en Guinée. On voit leurs déclarations, ça, ils se perdent seulement pour partir. On ne comprend plus rien dans leur affaire. Voilà, et puis une chose est sûre, c'est que c'est l'action qui va servir quelque chose. Les paroles qu'on fait sur les réseaux, ça et là, ça n'aboutira à rien. Il faut être dans l'action désormais, en fait. C'est ça. Et même j'ai appris que le congrès de l'IFDG a malheureusement été annulé, hein, si je ne me trompe pas. Reporté, signé. Voilà, donc, bon, reporté. Moi, personnellement, je n'attends pas grand-chose à ce propos. Hein, et puis, ils ont porté par recours auprès de la Cour suprême. Cette Cour suprême ne va pas trancher en leur faveur. Ben oui. Voilà, attendons-nous à ça. Donc, pour moi, il n'y aura même plus de congrès encore, au fait. Peut-être même s'il y aura un congrès, c'est dans la clandestinité. Est-ce que vous comprenez? Donc, et l'ambition de Ousmane Gawal qui est au gouvernement là-bas, c'est de liquider le parti. C'est clairement visible. Il veut absolument liquider le parti au solde de son patron, de son désormais patron en quelque sorte. Donc, en fait, mon impression, j'ai l'impression que on se fait à l'UFDG. Dès que Mamadi va dire l'UFDG est dissous, ça veut dire que c'est dissous. Attends, il n'a pas dissous le FNDC. Mais il n'a qu'à faire 20 décrets. Est-ce que cela va dire aux militants que leur parti n'existe pas, leur président n'existe pas? Pour moi, franchement, ça ne sait. Allez-y, l'homme de la paix. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Donc, c'est ça, au fait. Moi, il y a plus de. Pour moi, même, on voit déjà que clairement, que ce soit en Guinée, maintenant, même ailleurs, il veut faire éteindre tous ceux qui s'opposent au CNRD. Parce que. Après la non-tenue de ce congrès de l'IFDG, beaucoup avaient espoir sur ça pour avoir au moins une opposition qui allait lui tenir tête, mais il n'y a plus d'opposition désormais, hein. On ne voit plus. Peut-être maintenant c'est sur les réseaux ou bien à l'international à travers les manifestations, on peut faire pression. Mais tout ça là, moi j'ai dit, c'est un peu, ça dit c'est un peu morose au fait. Il faut forcément passer à l'action. C'est l'action qui compte désormais. Parce que devant Doumbouya, rien ne peut le faire plier. Il a pris le pays en otage en quelque sorte et ça se voit. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, nous moi, ne franchement, faisons que... pour les deux parties, moi, mon point de vue. Mamadi dit vous êtes suspendu. Vous faites comme s'il n'a rien dit. Mamadi dit vous êtes dissous. Et alors? Il n'a qu'à dissoudre tout écrit dans ces fichiers là-bas. C'est son problème. On va le laisser jusqu'à quelqu'un va le ramasser ici. Tu comprends? Ça ne sert à rien. Il n'a qu'à écrire. Quand on va le ramasser ici, on verra maintenant si ces partis-là existent ou pas. En ce moment-là, les militants vont répondre maintenant quand on va leur dire sortir. Il faut laisser, il faut même pas, ça sert à rien même de sortir des militants, aller défendre, il nous a dissous, il nous a supprimés. Tout le monde reste à la maison, on le laisse tout seul avec ses dissolutions. C'est tout. Parce que c'est là qu'on va pouvoir le toucher. Mais participer à le valoriser, à répondre à ses initiatives, à toutes les actions qu'il propose, et puis on est en train d'accompagner, hein. En tout cas, moi, c'est mon point de vue personnel. Je ne demande à personne de les opposer, les mots, non. Il n'a qu'à... C'est-à-dire, on ferme tout, on continue ta route. C'est tout. Allez-y, Elam. Voilà, donc je vais terminer par là aussi. C'est clair que désormais, nous tous même, on ne sait plus à quoi s'en tenir. C'est comme ça, moi, je dis, de la manière le pays s'en va, un jour encore, c'est comme ça, Mamadi va partir. Et puis, de la manière même la plus brutale même. Ça, faut pas, ça va étonner quelqu'un parce que rien ne marche presque plus. Voilà, il n'y a pas de vie, bon, il n'y a pas de, la vie politique même, elle est morose, on voit, il n'y a pas de parti d'opposition encore. Ça dit, et puis ceux même qui soutiennent le CNRD, c'est leurs communicants que je vois sur les réseaux là. C'est eux-mêmes, moi-même, c'est eux-mêmes, ça dit, c'est eux qui m'étonnent un peu leur posture, les Lamine Condé là.
Des gens comme ça, bon, moi-même, je ne sais même pas, lui-même, il a fait quelle étude même, il vient interpréter des projets de nouvelles constitutions ou bien même des décisions de justice dont lui-même, il n'a pas la connaissance. Il va dans tous les sens sur Lamine Condé et il ne fait que diffamer sur le leader de l'UFDG. Mais c'est la vérité. Aujourd'hui, il est allé jusqu'à diffamer l'ancien. Dans les panels où il peut faire ça, tu vois. Il sait qu'ici, oui. Aujourd'hui, il allait jusqu'à diffamer sur tous les partis, notamment le RPG, mais je l'ai arrêté au panel de trucs de M. Barry. C'est des choses, même des gens comme ça, je ne les comprends pas, au fait. Parce qu'il va avoir un décret dans quelques jours. Pitaka, lui, il ne peut pas rentrer. C'est un demandeur d'asile. Tu comprends que c'est un réfugié politique. Tu sais, ils vont lui donner un passeport diplomatique. Pitaka. Tu sais, pour créer. Seulement quand il prend le passeport diplomatique. Pitaka, s'il prend le passeport diplomatique en cas de Bangba, il ne peut plus retourner. S'il prend le passeport en cas de Bangba, il ne peut plus retourner aux États-Unis. C'est fini, c'est mort. Il n'a pas de papier. Lui-même, il a dit dans une vidéo. Il n'a que son permis. Ben oui. Il n'a que la green card. Il n'a pas le passeport américain. Même la green card, je ne prends pas encore. Voilà, tu comprends un peu, non? Donc, il s'est collé à l'UFDG pour pouvoir avoir l'asile politique. Tu comprends un peu dans la démagogie et tout. C'est comme ça, c'est dans cette situation. Moi, c'est une victime. Tu sais, sincèrement, tu sais, parfois, quand je vois certains d'entre vous être indignés par son comportement, lui, c'est une victime. C'est-à-dire, moi, quand il attaque, est-ce que vous regardez? Il a un problème dans son cerveau. C'est-à-dire, il a un retard mental. Regardez son comportement. Il a un retard mental. Quand tu comprends ça. Non. Tu oublies. C'est quelqu'un qui est en carence d'amour. Non, c'est même pas ça. Sincèrement, c'est pas ça. Il a un retard mental. Tu sais, c'est Gian Diallo qui avait trouvé le mot en poulard qui était Ndio Konjufulu. Tu vois, en poulard, je n'ai pas trouvé son équivalent en français pour le décrire. Il a un retard mental. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où tu sais qu'il a un retard mental, tu ne vas plus considérer ce qu'il te dit. Tu vas prendre comme il n'a pas l'âge il a l'âge d'un enfant de 12 ans. T'as pas vu quand ça commence, il sort des gros mots. Il peut pas se tenir. Il insulte les parents, il dit il est attardé. Il faut considérer ça comme ça. Faut pas t'énerver. Il faut laisser. Il faut l'aider à aller se soigner. Il faut l'aider. Si vous ne l'aidez pas, il va sombrer. Non, tu sais, il y a ceux que les sous-sous appellent Daouissa Peri. Mais qui est en train de descendre les gens? Quand te plaindre qu'on les descend. À Malinké, on dit qu'on fait tout zinzin. Tu sais, le fou, c'est celui qui se déshabille, il mange dans la rue et tout. Mais le zinzin, lui, c'est un fou. Quand tu le vois, il est propre et tout. Mais des fois, il est parmi les hommes normaux, mais des fois, il délire. Tu comprends un peu, non? Non, ouais, tu comprends pas. Maintenant, il y a concernant la Constitution, parce qu'on sait pas, on est resté beaucoup plus sur cette affaire de l'UFDG. Vraiment, je pense qu'on a tout dit. À moins que maintenant d'autres montent pour donner leur point de vue. Moi, je reste sur ma position. La dissolution des partis par Mamadi Doumbouya, tapotez s'il vous plaît. Franchement, on ne doit pas considérer ça comme un événement. À mon avis, ça ne signifie rien. C'est de nul et de nul effet. C'est-à-dire, tant qu'on considère les décisions de Mamadi comme étant des décisions immuables, c'est-à-dire écrit sur en lettres d'or, non, ça n'a aucun sens. Maintenant, s'il dit RPG dissous, UFDG dissous, on fait des communiqués, tous les militants, au nom de ces forces vives, restez à la maison. Dites rien. Continuez votre vie. Dites rien. On n'a qu'à observer quelques jours, quelques mois. Ça va. Personne ne bouge. C'est pas à dire qu'on va le confronter, le montrer, nous on est des garçons. Non, il n'y a pas de garçons dedans. Tout le monde, sauf à l'extérieur, on va compter les manifs et autres. À l'intérieur, on dit à tout le monde, rentrez à la maison, laissez-le continuer tout seul avec son élection, avec les Sidiki, Faya ou tout ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à l'accompagner. C'est tout, on le regarde. Vous allez voir comment ça va se terminer. Il n'aura aucune légitimité, il n'aura rien. Donc ce n'est pas, parce que franchement, moi je ne comprends pas pourquoi on a peur de ce décret de Mamadi là. Je ne sais pas. Parce que tout ce qu'il fait là, on va allez-y. Non, moi, par rapport à ce que tu viens de dire, comment dirais-je, en dernier lieu là, je suis pas d'accord. Le fait de dire qu'il faut le laisser continuer, parce que ça c'est de lui donner. Non, on ne s'est pas compris. Attends, je vais m'expliquer. J'ai pas dit de laisser continuer. Si on va aux élections, toute la communauté internationale va venir, il est là.
Mais si il dit, c'est lui-même qui dit RPG dissous, UFDG dissous. Maintenant, les gens qui vont sortir, la façon dont les gens la gèrent le pays, là, leur gestion économique et autres, donc, tout le monde va se lever contre eux ici. Mais on peut continuer les manifs à l'extérieur. De tout, je vous dis, les gens ne vont pas laisser ici 7-8 mois. On sait, l'armée à l'intérieur, nous on sait des choses. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Mais on ne va pas demander aux gens de sortir les affronter. Parce que c'est difficile. Non. Là, tu as raison. Je comprends. C'est de dire, lui, il a dit c'est dissous. On dit c'est dissous quoi? Non, on n'écoute même pas. En fait, ça doit être un état d'esprit, quoi. Un non-événement. Un non-événement. Nous, on existe. C'est toi qui dis qu'on n'existe pas. Ça, c'est ton problème. Tu comprends? On continue à discuter. Mais sans dire aux gens sortez, on va voir. Ils ont commencé à se manger. Même ceux à qui on distribue l'argent, ils sont en train de se manger entre eux. Vous comprenez? Mais l'accompagnement. C'est la guerre des démagogues. Mais si on accompagne, la CEDEAO va venir nous dire, s'il vous plaît, venez quand même, c'est pour la paix en Guinée. Ne vous inquiétez pas, l'élection sera propre, on va tout faire, ça va être financé, on va faire venir des gens, il y a des opérateurs, mon frère. Ils vont l'accompagner jusqu'au lendemain, ils vont dire, écoutez, c'est bon là, calmez-vous, l'élection, c'est comme ça, bon, il y a des petites irrégularités, mais quand même, c'est fini. Au Gabon. Non, mais je veux aussi dire que je pense que l'UFDG se sous-estime un peu, tu vois, par rapport à tapoter le live. Donc, parce que comme tu l'as dit, aller aux élections sans les deux partis, là, le RPG et l'UFDG, ça va pousser même la communauté internationale à ne pas s'engager dans ce projet-là, parce qu'ils vont se dire que c'est tout à fait inacceptable, quoi. L'UFDG est un parti reconnu sur presque partout, tu vois, partout où la Guinée a des relations internationales, tu vois. Même élection sans RPG, UFDG, Mamadi Doumbouya n'aura pas de légitimité. Ça quand même c'est vrai. Donc moi je vote, je m'aligne plus sur le fait de boycotter au fait, mais pas aussi de s'aligner à ce que Mamadi dit, comme tu l'as dit, parce que regarde ce plan, comment dirais-je, la manière dont l'UFDG est en train de fonctionner là, c'est comme si elle se soumettait au CNRD, tu vois, à toutes les exigences du CNRD. Oui. Pour moi, il doit complètement oublier, bouder. Tu as vu, donc forcément, comme tu as dit, il y aura un déblocage. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaiterais que les gens comprennent, c'est-à-dire que c'est pas, même la confrontation. Là, moi, j'ai compris ces derniers temps, en voyant que certains partis politiques ont fait leur congrès sur les réseaux et ça a été validé par les Matidi. Mais à partir de là, on fait notre congrès sur Internet. On montre à personne. Vous le validez ou vous ne validez pas, c'est votre problème. Votre affaire, yeah. Tu comprends? C'est votre problème. C'est-à-dire, on vous montre que nous, on ne vous écoute plus. C'est-à-dire, la loi nous dit de le faire, on fait. On a déjà fait, vous validez. Mais c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on se dit, on va faire le congrès de façon, voilà, nous, on va respecter la loi, on va montrer qu'on est républicain. Hey, là où nous sommes là, on n'est plus dans ça. Hein. Non. On est dans une autre phase là. Tu comprends? On est dans une autre phase. On doit considérer toutes les actions de Mamadi Doumbouya nul et de nul effet. C'est-à-dire, il va dire que RPG, regardez RPG, est-ce qu'il n'a pas suspendu RPG? Vous avez vu, le parti a dit, nous on n'est pas, ils continuent d'abord les assemblées. Après, ils ont sorti un communiqué pour fermer les sièges. Ils ont fermé les sièges, tout le monde est resté, on le regarde. C'est toi qui dis que RPG est dissous. Demande ici que RPG n'a qu'à sortir, tu vas savoir si RPG est dissous. Tu comprends? Oui. Il faut, moi, c'est-à-dire en participant, on lui donne l'impression il y a un plan B. Demain, la communauté internationale pourrait nous convaincre à aller avec lui. Il faut qu'on lui dise, et moi, je vous dis, Alpha Condé, c'est pour cette raison que ce homme me fascine. Alpha Condé n'a pas de plan B. Alpha Condé, c'est un seul plan, c'est A. C'est soit ça passe ou ça passe. Il a un seul plan A, il n'y a pas de plan B chez Alpha Condé. Tu vois, c'est ce mindset-là. Moi, je souhaiterais que toute l'opposition, qu'on revienne sur ce mindset-là, qu'on ne donne pas à Mamadi Doumbouya une fenêtre de possibilité de négocier avec nous. C'est fini. Fais ce que tu veux, décide des lois, dissout tout. Et alors lui-même, il sait une poule mouillée. Parce que je me dis que là où il est, là, le gars, il ne dort pas bien. Il sait très bien. Donc, à force même de faire ce que tu dis là, je pense que lui-même, il va désister. Tu vois. Il va se trouver une autre porte de sortie. Mais
comme tu as dit, voir l'UFDG toujours suivre la trajectoire de CNRD, c'est comme leur donner une légitimité, tu vois, aux yeux de la communauté. Tu sais, je vais t'expliquer. Avec l'UFDG, Mamadi, il sait que sa légitimité, il va l'obtenir. Hey, mon frère, tu vas avec une élection avec l'UFDG. Ton élection, elle est légitimée. Hein? Yeah. Oh, tu es face à la première opposition du pays. Mhm. Et avec l'exécutif, c'était la première opposition. C'est pour cette raison qu'ils font tout pour pousser. Moi, je vais te dire, là, si c'est les conseillers, parce que moi, je sais du président Alpha Condé de ce côté-là, moi, je sais. Quelqu'un ne va pas me dire maintenant. Moi, je sais. Je sais maintenant, c'est pas autre chose. Je sais. Maintenant, de l'autre côté, franchement, nous, ce qu'on dit, c'est lui et la direction. Les conseillers là, qui demandent vraiment de faire doucement dans les négociations, moi, je vous dis, méfiez-vous de ce conseiller. Je ne sais pas qui c'est. Yeah. Hein. Franchement, je n'ai même pas de soupçon sur personne. Pour moi, qu'on dise, Pitaka est en train de manigancer sur les gens. Je n'ai aucun soupçon sur aucun conseiller ni aucun vice-président. Je n'ai aucun soupçon sur eux. Mais je dis, mais vous, vous savez, quels sont ceux qui vous donnent ces conseils-là? Tous ceux qui vous donnent ces conseils-là, moi, à mon avis, ils doivent être mis de côté dans certaines discussions. Non, mais tu as tout à fait raison. Ils ont un sentiment de peur, quoi. Il y a un sentiment de peur du côté de l'UFDG. Et moi, je me dis que on peut tout dire d'Alpha Condé, mais il faut reconnaître que c'est un animal politique. Tu vois, lui, en tout cas, si quelqu'un doit faire de la politique en Guinée, pas la politique, de la mauvaise politique, mais avoir cette motivation, cette hargne de pouvoir s'imposer. Pour moi, Alpha Condé, c'est le modèle. Je ne vois pas sa manière de gouvernance, mais la CEDEAO, des fois, le président Alpha Condé, il est d'accord avec la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est dans son plan. Si la CEDEAO n'est pas dans son plan, ils sont ennemis. Il est prêt aussi à enlever l'ennemi. Il est prêt. Hein? Ouais. Il y a eu plusieurs fois ici dans les 10 ans. Entre lui et CEDEAO, c'est ami-ennemi, ami-ennemi. Parce que lui, il est dans son plan et sa trajectoire. Maintenant, c'est à la CEDEAO de savoir si elle s'adapte à son plan ou à sa trajectoire. C'est comme c'est ça qu'on doit faire. C'est pas nous de nous adapter à eux. Ouais. C'est pas toute la classe politique, tout le monde. Moi, je dis RPG aujourd'hui, c'est eux qui sont là. Il y a la direction là. Le président, il est en Turquie. Mais ceux qui sont là, y compris la direction nationale et l'UFDG, c'est ce que nous devons faire. C'est rester dans son mindset là. Parce que Mamadi, il a à chaque fois, il a une fenêtre d'espoir. Yeah. À chaque fois qu'on participe, il a une fenêtre d'espoir. Je vous assure, Mamadi va faire décret ici. UFDG, RPG dissous, UFDG dissous, croyez-moi. Si je suis... Je vais dire, mais je m'en fous. Et alors? Non, mais le silence va vraiment l'effrayer quand cela se passera. À force de voir que personne ne suit, ça va beaucoup l'effrayer. Tapoter. Allez-y, je reviens vers toi. Lios. Lui, dès qu'on parle de son parti, il est calme. Non, bon, comme vous étiez... Il y a quelqu'un qui t'a mis hors sujet, là. Non, oui, c'est quand il est comme ça. De eux, là, ils sont... le président Alpha, c'est un problème pour eux. Ouais, il laisse le président tranquille. C'est une façon de distraire parce que ils savent là où te toucher, ils savent que dès qu'on touche à... Non, ça touche pas. Moi, on échange. En même temps, ils n'ont pas d'infos. Tu succombes beaucoup à leur jeu. Tu vois un peu, ils savent comment te toucher, ils connaissent tes points faibles. Ils savent que dès qu'on touche à Alpha Condé... On en parle, tu vois. Non, mais si, ils savent que dès qu'on touche à Alpha Condé, tu parles hors sujet, automatiquement tu tombes dans leur jeu. Tu vois, vous avez passé au moins 3 heures de temps sur la même chose. C'est ça, et tu vois, il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui te font confiance, il faut pas tomber dans ces petits pics. Tu vois, c'est tout. Bon. Non, il est comme il aime bien. Allez-y, Baldi. Bon, tu vois, Pitaka, par rapport, il y a un sujet sur lequel je voulais, après on doit intervenir, mais je suis rentré en contact avec un témoin clé qui voudrait venir témoigner et tout, mais elle m'a pas donné le programme encore parce que les gens qui nous suivent, j'ai peur de dire tout ça ici, pour ne pas qu'ils rentrent dans l'intimidation. Vous savez, c'est ce qui marche en Guinée. C'est à quel sujet? Par rapport à Goulougeme. Ah, ok. Tu vois un peu, non? C'est très bien. Voilà, là, je veux que la victime me vienne témoigner, pour qu'il y ait justice soit rendue. Il ne va pas venir, elle ne va pas venir. Non, bon, c'est pourquoi je ne voulais pas parler. Il a déjà dit ça ici. Demain matin, ils vont faire une délégation. Ils vont lui dire de cesser de parler sur les réseaux. Et surtout de ne pas parler à Pitaka. Bon, la personne même que j'ai contactée, je crois que la personne sera en Guinée. Bon, ok, c'est bien. Mais bon, après, on va rentrer en profondeur en privé.
C'est très bien. Balde, allez-y. Et puis on reviendra sur la crise de liquidité. Et puis vous voyez aussi les inondations à Conakry. Pitaka, j'ai beaucoup de vidéos. Si tu veux, je peux te mettre plus de 4 à 5 vidéos dans des quartiers différents. Vas-y, mais tu en as ici avec toi. Ouais, j'en ai dans mon téléphone, c'est bourré là. Tu peux les mettre. Sous le pont de l'aéroport, là, c'est autre chose. Là-bas, c'est inondation. Putain. Partout, c'est inondé. Plus de 4 à 5 quartiers différents. Je te mets ça en vidéo directement. J'ai téléchargé tout ça. Je t'assure. Pendant qu'ils nous disent qu'ils ont fait des routes et tout. Des routes là où il n'y a pas de canalisation. Mais j'ai vu quand même quelque chose aujourd'hui. Regardez ici. Je vais vous montrer ça quand même. Tapotez, quand je montre les vidéos, s'il vous plaît, tapotez parce que TikTok n'aime pas qu'on mette les vidéos. Donc, du coup, sauf si vous tapotez un peu. J'ai vu un monsieur aujourd'hui. Bon, Pitaka, quand tu finis, tu me dis, je peux te mettre Voilà. cette vidéo. Je peux commencer par le pont de Kobaya d'abord. Tu vois, voir l'inondation. Parce qu'il y a son fournier, il n'y a plus de route, c'est C'est ce coupé. monsieur-là. C'est ce C'est coupé monsieur. du monde. C'est ce monsieur-là. Je pense que la plupart d'entre vous aussi avez vu cette image. Regardez. Ça, il y avait la pluie. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui ramasse, qui travaille pour une société de collecte d'ordures. Parce qu'on voit, regardez ici, regardez. Vous voyez? Vous voyez ce qu'il fait? Vous voyez sa camionnette? Vous voyez ce qu'il fait? Son tricycle, vous voyez? Vous voyez? Dans la canalisation, là, il jette. Voilà. Franchement, là, quand même, il faut. Ça, c'est hors de Mamadou Doumbouya. Il faut qu'on se dise quand même, pour moi, Conakry, là, vous allez comprendre. Quand le pouvoir là va changer, croyez-moi, il y a des choses qui changent dans ce pays. Parce qu'on va mettre les gens sur Internet pour des choses comme ça. Tu vas être arrêté. Surtout quelqu'un qui va prendre des ordures dans une maison. Et il vient, il attend que la pluie se mette à pleuvoir. Il va dans les fossés. Regardez, il jette. Il jette ça dans les canalisations. Normalement, moi, quand j'ai vu cette image, j'ai dit, où est la police? Il ne peut pas enquêter, il ne peut pas le reconnaître. Attends, la police ne peut pas le reconnaître. Si ça ne peut pas, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que ça, c'est très simple pour le reconnaître. Ce n'est pas un problème. On peut demander à tous les commissariats. Parce que si on tombe dans tous les commissariats de la capitale, il va y avoir un commissariat qui va le reconnaître quelque part. Ça, c'est sûr. C'est certain. Regarde comme ça, regarde. Toute la camionnette, là, il a tout déversé. Il a tout déversé dans la canalisation. Après, ça bouge partout. Non seulement, vous voyez, les gens là, c'est des bons à rien, des irresponsables à la tête du pays. Ils sont incapables de nettoyer la capitale. Et toi maintenant, et c'est toi qui es chargé de nettoyer. D'aller, et puis son tricycle, il est rouge, hein. En tout cas la police là. Bachir, lui là, il doit répondre. Et lui et sa société. Parce que s'il fait ça, c'est pas la première fois. Certainement, il n'est pas seul aussi. Donc les camionnettes rouges là, moi je sais pas, hein, mais il faut qu'on vérifie. On doit vérifier. Parfois on va parler de politique. Mais il y a eu des voitures qui se. Non, ça c'est. C'est-à-dire le Guinéen, il y a un problème. Il y a un problème. Allez-y. Attends. Les travaux, il n'y a pas de canalisation. Attends, vas-y. Regardez qu'on a. Tapotez pour les images. Pardon, tapotez. Vous voyez? Tapotez, hein. Bon, Pitaka, tu m'enlèves pas, j'ai d'autres images. Il ne faudrait pas que les photos ils sortent. Je vais mettre d'autres images, tu vas voir. Regardez à Kobaya. Regardez. C'est des marigots. Bientôt, c'est Venise, quoi. Vas-y. Comment on appelle, à la minière aussi. Ça, c'est en plein. Là, ils ne vont même pas discuter ça. Là, c'est terre à terre. Tout est inondé. Tout est inondé. Mais il n'y a pas de canalisation. Ils font des routes sans canalisation. Ils font des routes sans canalisation. Les routes canalisation. Vas-y. Oh, mes frères, vous allez bien, mes frères? Pitaka, attends-moi, donne-moi 30 secondes là, je cherche ça rapidement. Tapotez, hein. Sinon, je passe l'image ici. On va vérifier comme ça, si on monte les images, si c'est lui qui monte les images, est-ce qu'il va rester le live, il faut monter. Faut que tu comprennes. Tapotez. Vous savez que le live est boycotté. Hein? Il y a des gens qui vont aller faire des trucs communautaires pour boycotter. Tapotez. Vous voyez, regardez. Les premières pluies à Conakry, hein, c'est les premières pluies. Je veux te montrer. Attends, Pitaka, donne-moi 30 secondes là. Regardez la moto. Attends-moi.
Les routes de Mamadi, là. Je te dis que D'ici. c'est des fautes, c'est du n'importe quoi, Pitaka. Ils ont vendu des illusions aux Guinéens. Je te jure. Regardez, tapotez. Voilà, regardez. Regardez. Là, c'est la route de Mamadi, là, avec les canalisations de Mamadi. Regardez. Ça, c'est Conakry, hein. Voilà. Ça, c'est à Madina, Pitaka. Ça, c'est à Madina, non? Oui, oui. Voilà, le grand marché de la capitale. Regardez. C'est ça la Ça, c'est sur réponse. l'autoroute. Mamadi. Regarde, même le parapluie s'en va. Regarde, même le parapluie n'est pas épargné. La Guinée. Refondation. Regardez la refondation. Regardez la refondation. Pitaka, j'ai même la route de Pita là. Il y a un chauffeur qui m'a mis une vidéo là. Attends, Pitaka, je vais te mettre une autre vidéo là. Ça, je te dis que c'est des foutaises, Pitaka. C'est du n'importe quoi. Mais attends, la saison des pluies, là, quand elle va se terminer, vers le mois de mars, là, on va bien rire en Guinée. Et puis là aussi, je vous montre encore une image ici, d'un endroit où Mamadi Doumbouya avait déjà, il était allé faire des travaux, hein, d'après lui. D'après lui, regardez, je vous montre l'image vite fait. Vous allez vous rendre compte. Ces gens-là, ils ont bouffé l'argent public pour rien. Regardez, vous voyez ici, ça c'est la route avant. Ça c'est la route qu'ils sont venus faire ici. Regardez. Vous avez vu ici, ça c'est la route avant. Ça c'est une photo. Ça c'est la route après la première pluie. C'est la même route, hein, celle qui venait d'être faite ici. Et c'est elle qui est là aujourd'hui. Regardez. Regardez. L'argent là, on a dépensé tout l'argent là, pourquoi? Les premières pluies. Donc, vous allez voir, vous qui dites Mamadi a travaillé, attendez la fin de la saison des pluvieuses. On va se rendre compte de son travail. Regarde l'eau. Ouais. Regarde l'eau. Ah, c'est à la minière. Un instant. Ils connaissent tous ici. Regarde, Pitaka. Regardez. Tapotez. Regarde comment les populations font, Pitaka. Voilà. Regardez. Regardez. Les gens, tous les moteurs vont se noyer. Tous les moteurs là vont se noyer. Ça, c'est à la minière, Pitaka. Ouais. En partant vers le siège de l'UFDG, là, sur la route de presse, là. Ouais. En partant vers la case Bellevue. Juste, c'est tout l'axe qui est inondé. Tout. Rien ne bouge. Tout ce qu'ils ont montré, c'est du n'importe quoi. Des projets à la va-vite, de la propagande. La pluie les a trahis. Regarde l'eau, Pitaka. Regarde. Attends, et le pont, il paraît aussi que le pont de Non, c'est le pont. Attends, c'est la vidéo du pont. Attends, moi je te montre la vidéo du pont. Tapoter. Moi je vous demande, achetez des pirogues. Hein. Moi je vous demande, acheter des pirogues à Conakry. Acheter des pirogues. Parce qu'ils ont déjà bloqué les accès. Enfin, parce que les Libanais sont venus construire. Il faut le dire, hein, ils ont dit, hein, les Libanais, la plupart du temps, sont venus construire dans les bords de mer avec les KPC routes là. Donc ça empêche l'eau de ruissellement, l'eau de pluie, de rejoindre la mer, l'océan. Ce qui fait quoi, maintenant là, on va, vous allez voir. On est là, ça c'est les premières pluies. Maintenant, moi aussi j'en ai d'autres images. Pitaka, regarde, ça c'est une famille qui pleure. Il y a de l'eau qui est rentrée dans leur maison. Regarde. Regardez. Tapoter. Toute la maison est inondée. Regarde.
Pitaka, je dis, avec la saison, les gens vont chercher des pirogues bientôt. Ben oui. Attends, je cherche la vidéo de l'aéroport là, rapidement là, sur le pont là, tu vas voir. Là-bas c'est plus grave, c'est catastrophique. Je te dis que ceux-là, ils ont miroité que ils disent que c'est des vendeurs de division. Le coup d'état du 5 septembre, ça a été là. Et Allah, Pitaka. C'est pourquoi quand je vois ces gens en parler, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est des vrais vendeurs d'illusions, ces gens, c'est des vrais bandits, des vrais faux. Ils ont vendu de n'importe quoi au Guinéen. C'est la plus grosse arnaque du 21e siècle, le CNRD. La plus grosse arnaque du 21e siècle, ces bandits-là. Ils prennent des fonds publics guinéens, ils font ça comme si c'était leur héritage. Nous ne sommes plus des Guinéens. Ils sont plus Guinéens que nous. Allez-y, Krebs, allez-y. Krebs. Il n'y a pas là. Balde. Ah ben oui. Bonsoir, Pitaka. Ça va. Ça va. Non, ouais, non. Et puis, moi aussi, j'ai d'autres images. Hein. Je vais vous montrer un peu. Ça, au moins. Tapoter, s'il vous plaît. Quand je mets des images, c'est bien tapoter pour ne pas. C'est sur Réflexe Guinée. Parce que sinon, il n'aime pas tout. Regardez. Bon, putain, quand tu finis, j'ai retrouvé la vidéo. Hein. Vas-y, alors, vas-y. Ok. Tapoter, s'il vous plaît. Ah, c'est sous le pont, ça. Voilà, regardez sur le pont, à l'aéroport. Regardez. Il a fallu amener une citerne pour tirer l'eau. Attends, tu vas voir la citerne tout de suite, là. Regarde, le camion est bloqué. Il est noyé. Il n'y a plus de route. Maman, il est avec sa refondation. Maman, il est avec sa refondation. Maman, il va au Burkina, va regarder ce qui se passe là-bas. Tu vois la pompe qui tire l'eau? Oui, attends. Attends, je vais reprendre Pitaka pour que les gens puissent bien voir. Vous avez vu là? Ça, c'est l'aéroport. Ok, merci. Merci. Mais attends, pendant combien de... Attends, s'il pleut encore ce soir, ils vont faire comment? Et puis les spécialistes là, s'il vous plaît, je ne sais pas s'il y a des spécialistes ici. Pendant combien de temps ce camion-là doit faire la navette ici avant de... Ok, merci. C'est des médiocres. C'est des médiocres, ces gens-là. C'est pourquoi quand moi je vois les gens parler... Krebs, vous êtes là? Krebs. Ils prennent des graviers, ils mettent de l'huile de vidange dessus, ils font passer ça sur les goudrons. On dit tellement les Guinéens c'est des démagogues.
Mais attendez, est-ce que vous avez écouté l'interview de Shmanga de Kayaman sur La pluie est venue les trahir. Putain. Tu dis quoi? Je dis la pluie est venue les trahir. Ils n'ont pas vu la pluie venir. On n'a pas encore commencé, ça c'est le début de la pluie. Non, tu sais, leur affaire là, c'est comment? C'est avec la presse. Ils n'ont pas vu les réseaux sociaux venir, quoi. Je vous dis, ils font tellement de mauvais calculs. C'est le début. Monsieur Balde, allez-y. Balde, allez-y. Mais ils sont fous. Balde. Oui, il y a deux Balde. Balde, allez-y. Est-ce que lui, il dort pas? Alors, Balde, vas-y, allez-y. alors bonsoir, Pitaka. Bonsoir. Ouais. Puis FDZ, donc FDZ reporté congrès ma pionne. Ah, c'est reporté, hein? Parce que mais on les informa qui parce que mais il passe les gars. Donc C'est reporté ou quoi que ce soit. Voilà. donc avec report mais vous porter plainte quand kadma ka cour suprême. Eh oh, ben, attendez, je vais vous lire le document, une minute. Comme ça, tout le monde soit au même niveau d'information. Voilà. UFDG, on va lire le document. Attendez, computer là, computer, ben, computer kalumbi kalumbalta. Comment yo? Computer ils sont à fond dans les micmacs. Alors, voilà ce qu'ils disent. Voilà, je lis le document rapidement. Communiquer la direction. Attends, on va revenir. Lui, il a été viré. On va l'enlever. Voilà, on revient ici. Communiquer la direction nationale de l'UFDG. La direction nationale de l'UFDG privilégiant, voilà, attendez ça, privilégiant toujours les recours légaux pour faire prévaloir ses droits, a décidé de saisir la Cour suprême pour requérir l'annulation des décisions illégales et arbitraires prises par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et notifiées à l'UFDG par la lettre numéro 834 du 27 juin 2025. Comme clairement démontré dans la lettre réponse du président du parti adressée au MATD, ces injonctions qui remettent en cause une décision de justice constituent une atteinte grave à l'état de droit, aux libertés d'association et de réunion, ainsi qu'à l'autonomie des partis politiques, pourtant garantie par la charte de la transition et la charte des partis politiques. Dans l'attente du verdict de la Cour suprême, la direction nationale de l'UFDG décide de suspendre l'organisation du congrès national extraordinaire initialement prévu le 6 juillet 2025. La direction nationale du parti appelle l'ensemble des militaires responsables de l'UFDG à rester mobilisés pour défendre les droits et libertés de notre parti, à préserver les acquis démocratiques obtenus de haute lutte par le peuple de Guinée. Le 4 juillet, direction nationale. Voilà, c'est ce qui a été dit. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, un recours a été fait. Déjà, la première décision, écoutez, je vais ici, écoutez, voilà, une minute, on va écouter pour que les gens comprennent mieux. On ne va pas dire que Peter Kara raconte n'importe quoi. Juste, hein, voilà, une minute. Voilà, on va être. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment puis-je vous aider ce soir? Voilà, j'ai une question sur les partis politiques en Guinée. Bien sûr, je peux vous donner des informations à ce sujet. Voilà. Pourriez-vous... Voilà, la précision, il y a un conflit qui existe en ce moment entre Ousmane Gawal Diallo et la direction nationale de l'UFDG. Qu'est-ce que tu en sais? Le conflit entre Ousmane Gawal Diallo et la direction nationale de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDJ, découle d'une série de désaccords et d'actions qui ont conduit à la tension actuelle. Ousmane Gawal Diallo, ancien coordinateur de la cellule de communication de l'UFDJ, a été exclu du parti en 2022. Les raisons de cette exclusion incluent son absence prolongée des activités du parti, des critiques publiques répétées contre l'UFDJ et ses dirigeants, et des violations des règles internes du parti. Ousmane Gawal Diallo a également rejoint le gouvernement, ce qui a cimenté la rupture entre lui et la direction de l'UFDJ. Le gouvernement a ensuite ordonné à l'UFDJ de réintégrer Ousmane Gawal Diallo, ce qui a été refusé par le parti, menant à des tensions persistantes. Maintenant, la question.
La première décision qui a été prise d'exclure Ousmane Gawal Diallo, elle a été prise par qui? La première décision d'exclure Ousmane Gawal Diallo a été prise par le Conseil politique de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Ok. UFDG. Maintenant, la décision, est-ce qu'ils ont été au tribunal? À quel tribunal ils ont été? La décision excluant Ousmane Non, Gawal celle. Diallo de l'UFDG Après, quand, a été voilà, contestée devant attends. le tribunal Est-ce que lui, de Dixine. ok, je reprends. Est-ce que Ousmane Gawal Diallo a contesté cette décision devant la justice? Oui, Ousmane Gawal Diallo a contesté la décision de son exclusion de l'UFDJ devant la justice. Cela a mené à un litige juridique entre lui et le parti, avec des décisions de justice demandant sa réintégration. Bien que cette réintégration ait été contestée par la direction de l'UFDJ. Maintenant, quelle a été la décision du tribunal? Quelles sont les décisions qui ont été prises par le tribunal? Le tribunal de Dixine a ordonné la réintégration d'Ousmane Gawal Diallo au sein de l'UFDJ. Cependant, cette décision a été contestée par... Est-ce que c'est la seule décision qui a été prise par le tribunal? Pour l'instant, la décision principale du tribunal semble être la demande de réintégration d'Ousmane Gawal Diallo au sein de l'UFDJ. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une demande de poursuite des activités du parti? Si, en plus de la décision de réintégration d'Ousmane Gawal Diallo, il y a également eu des exigences judiciaires concernant la suspension des activités du parti, notamment l'organisation de congrès. Cela fait partie des tentatives d'Ousmane Gawal Diallo pour contester son exclusion et les décisions prises par l'UFDJ. Maintenant, est-ce que le tribunal de Dixine avait ordonné la réintégration et la poursuite du congrès? Oui, le tribunal de Dixine avait ordonné la réintégration d'Ousmane Gawal Diallo au sein de l'UFDJ. Concernant la tenue du congrès, le tribunal avait initialement ordonné la suspension de toutes les préparations de congrès au sein du parti, y compris les élections internes. Cependant, il y a eu des décisions ultérieures sur ce sujet, reflétant la complexité des tensions internes. Maintenant, est-ce que le tribunal avait décidé, demandé à l'UFDG de continuer son congrès? Non, le tribunal de Dixine n'avait pas demandé à l'UFDJ de continuer son congrès. Au contraire, il avait ordonné la suspension de toutes les préparations de congrès au sein de l'UFDJ en lien avec le litige concernant l'exclusion d'Ousmane Gawal Diallo. Maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Allô? Allô? Excusez-moi. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, mais Qu'y a-t-il le problème, c'est que tu m'avais dit dans un premier temps que le tribunal avait ordonné au parti de continuer ses activités politiques et de l'organisation de son congrès lors de la première décision. Je suis désolé pour la confusion. Pour clarifier, le tribunal de Dixine avait initialement ordonné la réintégration d'Ousmane Gawal Diallo au sein de l'UFDJ. Par contre, concernant les activités du parti, c'était plus complexe. Il y avait une suspension initiale des préparations du congrès, mais ultérieurement, les décisions judiciaires ont évolué et ont pu inclure des exigences sur la poursuite des activités du parti. Maintenant, si le tribunal a demandé à ce que le parti continue de poursuivre ses activités, est-ce qu'un ministre a le droit de demander au parti de suspendre ses activités? Normalement, un tribunal a la compétence de rendre des décisions concernant les activités d'un parti politique. Si le tribunal a ordonné la poursuite des activités du parti, le ministre ne devrait pas aller à l'encontre de cette décision. Toutefois, dans certains cas, le gouvernement peut avoir des raisons spécifiques pour demander la suspension, mais cela peut être contesté juridiquement si cela n'est pas justifié ou si cela va à l'encontre d'une décision de justice. Maintenant, si l'UFDG est-ce que l'UFDG a fait appel aussi de cette décision de justice? Oui, l'UFDJ a fait appel de la décision de justice concernant la réintégration d'Ousmane Gawal Diallo. Cela signifie que le parti conteste la décision initiale du tribunal et cherche à obtenir un jugement différent en appel. Maintenant, est-ce que ce recours est suspensif? Je ne peux pas confirmer si l'appel de l'UFDJ a un effet suspensif sur la décision de réintégration d'Ousmane Gawal Diallo.
Habituellement, un appel peut suspendre l'exécution d'une décision, mais cela dépend des lois et des procédures spécifiques en Guinée. Maintenant, si le tribunal demande la poursuite des activités et du congrès et que le ministre, à son niveau, demande l'arrêt pour l'instant de ces activités, entre les deux, quelle est la décision qui prime? Dans une telle situation, le parti peut se tourner vers la justice pour contester la demande de suspension des activités faite par le ministre. Il peut demander à un tribunal de trancher sur la légitimité de cette demande, surtout si elle est en contradiction avec une décision de justice antérieure. Dans ce cas, c'est généralement la justice qui a le dernier mot pour décider si le parti peut poursuivre ses activités ou s'il doit se conformer à la suspension demandée par le ministre. Merci. Voilà, c'est pour cette raison que c'est bien. Excusez-moi, parce qu'il va fouiller, moi je paye un petit peu, donc il va fouiller sur le code de procédure pénale guinéen. Donc je comprends maintenant pourquoi ils ont saisi la Cour suprême. Parce que malgré l'existence d'une décision de justice qui leur demande de poursuivre leurs activités politiques et l'organisation du congrès, si une autre décision, voilà, une décision d'un ministre, parce que ça c'est réglementaire, ils décident d'arrêter, ils doivent aussi contester ça. Mais à mon avis, moi c'est un point de vue personnel. Donc là, ils sont vraiment dans le juridisme. Ils sont dans le chat et la souris. Pour moi, tout ça, c'est vraiment... Enfin, on va continuer. Peut-être c'est le prolongement du jeu. Hein. Mais à mon avis, c'est de quitter vraiment toute initiative avec eux. Mais bon, allez-y. Hein. Je ne sais pas qui va intervenir. Mais je comprends maintenant pourquoi ils ont saisi la Cour suprême. Bah, allez-y. Voyez, on le fait ensemble. Hein, parce qu'il a fouillé un tout petit peu. Parfois aussi, il fait des erreurs. Hein, il faut le reprendre. Parce que d'abord, il fouille, il raconte autre chose. Il faut reprendre à plusieurs reprises pour avoir la bonne. Je ne sais pas qui souhaite intervenir.